À Muhanga, dans la province du sud du Rwanda, les Open Days du Forum d'action conjointe pour le développement, le JADEF, ont réuni des acteurs engagés dans le développement communautaire. Parmi eux figurait le Forum pour la mémoire vigilante ou le FMV, une organisation fondée par des réfugiés burundais et reconnue par les autorités rwandaises. Une présence qui témoigne de la contribution des réfugiés au développement de la société qui les accueille. Nous avons rencontré Ferdinand Dairagije, représentant légal du FMV, qui revient sur cet événement et sur l'engagement de son organisation au service de la communauté. Chaque année, il y a un événement organisé par l'OJAF. L'OJAF, c'est le forum des organisations, des partenaires du district de Muhanga. L'événement a été prévu et planifié pour la période du 8 juin au 11 juin. Donc c'est aujourd'hui le 11 juin que nous venons de clôturer l'événement. Le Forum pour la mémoire vigilante, le FMV en sigle, est une organisation non gouvernementale nationale régie par la loi rwandaise. Et l'organisation a été créée dans la majorité par les réfugiés burundais, avec une vision d'éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes. Éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et satisfaire les besoins fondamentaux de la population et garantir nous pour tous. Quand on parle d'éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes, nous visons l'éradication de la pauvreté liée à la base matérielle. Et la pauvreté liée à la mentalité, au manque de valeur. Le FMV étant une organisation nationale, non gouvernementale, œuvre à Muhanga, nous avons été invités. Le FMV vise à éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes, à répondre aux besoins de la population et à garantir la prospérité pour tous. S'appuyant sur les valeurs de mémoire, éducation et prévention, l'organisation offre un soutien dans les domaines de l'éducation, de la santé, des langues, de la culture et plus particulièrement dans les secteurs de l'énergie et de l'environnement. Le Forum pour la mémoire vigilante a une mission centrale d'éducation. L'éducation, nous avons déjà contribué dans l'éducation des enfants. Depuis la création du FMV, nous avons eu des partenaires internationaux. Il y a la communauté des Burundais de Texas, BCT, qui nous a financé depuis 2019 dans la scolarisation des enfants. Nous avons le FCI du Canada qui nous a financé depuis 2020. Une année après le BCT, mais malheureusement cette année tous ont stoppé. Et vous savez, il y a une crise humanitaire dans le monde. Nous ne sommes pas les premiers à avoir des conséquences du monde sur les financements. Cette année, on n'a pas pu avoir des fonds pour le financement, le paiement des frais scolaires et l'achat du matériel. Mais avec la nouvelle loi qui date de 2024, il est permis aux organisations de créer des entreprises commerciales. Et là, nous avons pensé à la création d'une entreprise commerciale qui s'appelle Sulam LTD. Dans Sulam LTD, nous avons le certificat, la permission de faire des activités de construction, de tourisme et de courtage pour
nous dire que ça. Cette année, nous avons eu des fonds du HCR. Avec les fonds du HCR, nous avons fait une activité, un projet de cuisson propre. Et c'est d'ailleurs ce projet que nous avons montré, présenté ici dans l'événement. Le projet a été préparé par le FMV et le FMV l'a mis au sein du Soulam RTD comme entreprise, et l'entreprise, nous sommes venus pour vendre l'image de l'entreprise naissante. Bien plus qu'une organisation créée par des réfugiés, le FMV est devenu un acteur engagé au service des communautés, de l'accompagnement des réfugiés à la participation au développement local. Son impact se fait sentir bien au-delà de son public d'origine. L'impact déjà pour une entreprise qui paye les impôts, les taxes, vous comprenez que l'État tire profit, les Burundais, les réfugiés qui sont des entrepreneurs tirent profit aussi. Une entreprise ou une association, une organisation, elle a besoin d'embaucher les gens. Donc, quand on va embaucher les gens, il n'y aura pas de discrimination. On ne va pas dire qu'on va absolument embaucher les réfugiés. Vous avez vu vous-même, vous êtes témoin, les gens qui ont exposé qui ont participé à l'exposition des activités de l'ouvrage du FMV de Soulam RTD. Il y avait des Burundais, il y avait aussi des Rwandais. Ceci dit, au point de vue du personnel, déjà, il y a un impact. Tout le monde y tire profit sans discrimination aucune. Donc, que ce soit au point de vue du personnel, que ce soit au point de vue le personnel, que ce soit la production, si on produit quelque chose, le consommateur ne sera pas nécessairement un réfugié. Et donc, que ce soit les réfugiés, que ce soit les Rwandais, ils ont accès à nos produits. Donc, il y a un impact communautaire, il y a aussi un impact au point de vue des besoins ou aspirations aussi de l'État, puisque l'État a besoin, et pour l'État, il faut que tout le monde soit à l'aise, vive dans la paix et dans la prospérité. Pour Ferdinand Dailagidje, l'environnement offert par le Rwanda permet aux réfugiés et aux demandeurs d'asile de participer activement au développement de la société. Un constant qui remet en question les stéréotypes associant souvent le statut de réfugié à la dépendance, à l'assistance humanitaire et à l'incapacité de contribuer positivement à sa communauté. Un réfugié est une personne normale dans une situation anormale. Étant normal, on fait tout ce qui est normal. Alors, pour ceux qui pensent que les réfugiés sont incapables de travailler, de produire, ils se trompent. Ils se trompent pourquoi ? Parce que les réfugiés, et parmi les réfugiés, il y a des docteurs, il y a des experts, il y a des spécialistes. Ceci dit, nous avons des compétences dans des disciplines multisectorielles. Plutôt, je trouve que un pays qui a eu les gens, les réfugiés, devrait les exploiter. Je parle d'exploiter leurs connaissances et leurs compétences.
nous sommes capables. Nous sommes capables de pas mal de choses. Il suffit de mettre à notre disposition l'espoir, cet espoir. Si on a déjà eu cet espoir, et nous remercions beaucoup le gouvernement du Rwanda qui nous donne cet espace, cet espoir, parce qu'avec la loi qui n'est pas du discriminatoire, et avec l'accueil, et d'ailleurs on partage la même culture. Et moi je le dis souvent, nous ne sommes pas des réfugiés, nous sommes des déplacés dans East African Community. Et je dis les réfugiés sont des gens qui sont allés ailleurs, pas ici au Rwanda. Nous avons un espace de travail, un espace du bien. Si tu veux faire du bien, tu as vraiment un environnement propice. Quand nous pensons à l'éducation, à la scolarisation des enfants, nous disons, c'est pas pour le simple plaisir d'aider. Et nous disons plutôt, nous prévenons, c'est une question de prévention. Puisque cet enfant qui n'est pas allé à l'école, et cet enfant qui n'a pas eu à manger quelque chose à mettre sous la dent, c'est cet enfant-là qui sera utilisé pour te faire du mal. Donc, c'est bien d'ailleurs de dire à des gens que si on scolarise, on aide les vulnérables, et on est dans la prévention totale. C'est pour éviter que demain après demain, tes enfants, tes arrière-fils et filles auront du mal face à ces enfants vulnérables qui n'ont pas pu avoir la chance d'aller à l'école. Pour conclure, Ferdinand Ndayiragije lance un message d'encouragement aux réfugiés qui ont perdu espoir. Il les invite à continuer de travailler, à persévérer malgré les difficultés et à préserver les valeurs positives qui les caractérisent afin de contribuer au développement des communautés qui les accueillent. Pour des réfugiés qui n'ont pas d'espoir, je peux leur dire ceci: un réfugié, c'est comme un orphelin. Un orphelin qui n'a pas de père, qui n'a pas de mère, il n'a qu'à se comporter, qu'à adopter un bon comportement pour juste gagner cet espoir. Puisque les gens, même le pays, ne t'aimera pour le simple plaisir que tu es, tu es beau, tu marches bien. Donc, un orphelin, et pour un orphelin, il faut qu'il travaille. Et je le dis, il faut qu'il se comporte bien. Et si déjà tu as la paix, et tu as la sécurité, et ce qui te reste, c'est de travailler. Et si on travaille, on sera aimé. Et si tu es aimé, tu as déjà cet espoir. Alors, il faut que les gens se mettent en tête que partout où on a la sécurité, la paix, il faut travailler. Donc si vraiment tu as la sécurité, il faut travailler. Et le travail, c'est le combat. C'est le combat de tous les jours. Il ne faut pas croiser les bras. Même si on était chez nous, on ne nous donnerait pas des choses gratuitement. Nous devrions travailler pour survivre. Donc, ici, nous avons tout ce qu'il faut pour travailler, pour garder l'espoir. C'était Au-delà de l'exil, une série de reportages qui met en lumière des parcours de résilience, d'engagement et de contribution au sein des communautés réfugiées de la région des Grands Lacs. Merci d'avoir suivi cet épisode consacré au Forum pour la mémoire vigilante. La semaine prochaine, nous poursuivrons cette histoire en découvrant le Suram, une initiative portée par le FMV qui œuvre à son tour au service de la communauté. Rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel épisode Au-delà de l'exil.